Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble donc un moelleux au mascarpone. Alors recette hyper facile, très peu d'ingrédients et qui va être très jolie parce qu'on va utiliser ce moule là, le moule couronne torsadé. J'aime beaucoup, il est vraiment très joli, assez profond. En contenance il est super parce qu'il fait 200 centilitres, donc vous voyez du coup on peut vraiment le remplir ou pas, enfin c'est top. Voilà, donc on y va, je vous montre, c'est très rapide, vous allez faire un goûter en 2 temps 3 mouvements. C'est parti. Le moule couronne torsadé est posé sur la plaque en aluminium. On va utiliser le fouet 13 cm, la cuillère double embout ajourée, la balance, un petit cul de poule avec le support de cul de poule. Pour les ingrédients, c'est vraiment très simple, du sucre, du mascarpone, des œufs, de la levure, de la farine et de la vanille liquide. Et c'est parti. Donc la première étape, c'est de casser 4 œufs dans le cul de poule. Très simple, on met des œufs entiers. Et avec le petit fouet, donc je les bats énergiquement. Ensuite, on va ajouter 220 g de sucre en poudre. Et je mélange. Donc là, on va faire blanchir les œufs et le sucre. Vous fouettez comme ça pendant 2-3 minutes. Ensuite, j'ajoute 250 g de mascarpone. Et je vais mélanger toujours au fouet. Donc on écrase un petit peu. Alors vous voyez que quand ça commence à coincer un petit peu comme ça dans le fouet, on utilise la Maryse nettoie fouet. Donc qui va me permettre de sortir la préparation qui est à l'intérieur ici du fouet. Tout simplement en raclant les petites lames une par une grâce à la spatule. Donc je mélange pour obtenir donc une préparation bien homogène. Si vous voulez la faire au robot, bien sûr vous pouvez faire votre mélange au robot. Ensuite, donc il me faut 250 g de farine dans laquelle je vais verser un sachet de levure chimique. Et avec ma spatule, donc je vais pouvoir déjà mélanger dans mon pichet. Donc vous voyez, les cuillères ajourées, elles permettent de vraiment bien mélanger grâce à ce petit trou en fait. C'est comme les spatules double embout, mais celle-ci, voilà, avec des petits trous qui peuvent servir aussi bien pour le mélange que pour du coup prendre les préparations. Donc là maintenant, je vais verser la farine et la levure dans ma première préparation. Et je mélange avec ma cuillère. Voilà. Donc on incorpore vraiment tout doucement la farine et la levure. Vous voyez que la pâte, elle s'épaissit, hein, ça devient une pâte à gâteau beaucoup plus consistante. Et voilà. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de vanille liquide. Donc la vanille que je trouve sur la boutique en ligne dans l'épicerie. Qui est très parfumée, très concentrée aussi. Donc voilà, une bonne cuillère pour le gâteau. On mélange de nouveau. Et voilà, la préparation est donc terminée. On va pouvoir donc maintenant prendre le moule qui est propre sur sa plaque en aluminium et tout simplement verser dans la couronne.
Et voilà. Donc vous voyez, dessert, goûter. Donc parfois aussi on achète des grands pots de mascarpone, il en reste, vous savez pas quoi en faire. Allez hop, un gâteau simple, rapide, efficace. On a toujours des œufs, de la farine, du sucre, de la vanille. Alors lorsque la préparation est donc dans le moule, ensuite vous pouvez ajouter, si vous voulez, des fruits rouges, vous pouvez ajouter du chocolat, des pépites. Moi je vais prendre aujourd'hui des barres de chocolat que j'utilise pour faire les peach, les pains au lait. J'aime bien les utiliser aussi, vous voyez, en petits morceaux comme ça. Voilà, donc je vais mettre ça dans ma pâte et on va mélanger ensuite avec une spatule. Ça fait des morceaux un peu plus gros que des pépites de chocolat, c'est sympa, ça change. Voilà, donc avec la spatule maintenant, je les incorpore dans mon gâteau pour que ça soit bien mélangé. Et donc ça y est, c'est terminé. Maintenant, on va mettre à cuire pendant environ 40 minutes. Et dans un four qui est déjà préchauffé au début de la recette à 170 degrés. Et on se retrouvera pour le démoulage. Vous allez voir un joli gâteau doré. À tout à l'heure. Voilà, donc ça y est, le moelleux au mascarpone est sorti du four. Donc là, vous voyez, je l'ai bien laissé refroidir avant de le démouler. Il est bien cuit. Donc maintenant, tout simplement, je vais prendre mon plat de service que je pose par-dessus. Et ensuite, je m'aide avec la plaque alu. Je retourne. Hop, voilà, l'astuce démoulage vraiment très simple. Donc pour ça, vous attendez toujours que le moule soit froid. Pouvoir le toucher pour être sûr de ne pas abîmer votre préparation. Et donc ensuite, on va décoller le moule. Et voilà, donc il faut laisser passer l'air tout simplement, vous voyez sur le bord. On fait tout le tour comme ça, ça libère. Et voilà. Waouh! Et ça y est, c'est fini. Donc voilà, on a, je vais essayer de ne pas le faire tomber, un joli gâteau tout brillant, vraiment doré, il est super joli. Donc je vais prendre des photos, on peut aussi du coup le parsemer de sucre glace avant la dégustation. Voilà, donc je vais vous prendre des photos et puis vous verrez tout ça à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis vous trouvez la recette comme d'habitude dans la description avec la liste des ingrédients. Vous pouvez retrouver aussi les ateliers si vous voulez vous inscrire pour des ateliers à thème que je fais en visioconférence. Donc maintenant, j'attends vos photos, vos commentaires, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, par mail, par téléphone. Vous pouvez me contacter comme vous voulez. J'aime beaucoup les échanges et le partage. Donc voilà, envoyez-moi les photos des recettes que vous faites suite à mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt.